Bonjour et bienvenue sur la chaîne Riche Academy. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi vous devez lancer une collection NFT. Donc, il faut savoir que NFT, c'est comme immobilier digital. Et je pourrais même dire que NFT, c'est encore mieux que immobilier. Pourquoi? Non seulement NFT, c'est un actif, c'est également en fait un actif qui va vous permettre de générer des cash flows à vie. Car à chaque fois qu'une personne en fait achète un NFT de vos collections, vous allez recevoir en fait une redevance, donc qu'on peut appeler également les royalties, donc qui peut aller de 5 jusqu'à 10%. Donc voilà. Donc les créateurs de la collection reçoivent des loyers. Donc les loyers, on peut considérer en fait comme redevance, parce que sur chaque transaction, vous allez recevoir un pourcentage. Également, en fait, c'est un actif que vous avez la possibilité de léguer comme héritage. Donc c'est comme donc si vous lancez une collection, c'est comme si vous êtes en train en fait de bâtir un empire en gros, parce que c'est quelque chose que vous allez pouvoir par la suite non seulement faire générer des cash flows avec à vie, mais aussi de pouvoir léguer en fait comme l'héritage. Franchement, c'est quelque chose de très puissant, les NFT. Donc, pourquoi vous allez comprendre en fait la notion de redevance et royalty. Donc là, ici, on a la collection NFT. Donc, si vous créez, supposons que vous avez créé en fait votre collection. Donc, du coup, dans la collection, il y a plusieurs en fait NFT. Donc, ça peut aller de 1000 à 10 000 en fait. Donc, la plupart des NFT, il y en a même des collections qui peuvent aller jusqu'à 5000 NFT. Voilà. Donc, supposons que en fait un acheteur X, il a acheté en fait un NFT en fait de la collection de votre collection NFT. Donc, la transaction en fait que acheteur X a effectué, vous allez recevoir une redevance donc de 10%. Supposons qu'il a acheté à un certain montant, 100 euros ou 200 euros, peu importe. Donc, vous allez recevoir en fait 10% sur transaction en fait qui a été effectuée. Donc déjà, le premier, normalement sur cette partie, vous allez recevoir la totalité en fait de montant ici, normalement. Voilà. Donc ça c'est, voilà. Donc normalement ici, par exemple, le lancement, vous allez recevoir en fait la totalité du montant. Et puis après, en fait, lui, quand il va revendre en fait, ensuite, quand il va ensuite revendre à un acheteur, à un investisseur X1, donc en ce moment, vous allez recevoir en fait 10% sur la transaction. En échange par exemple entre deux personnes sur vos collections. C'est-à-dire acheteur X et acheteur X1, quand lui il vend les NFT qu'il a acheté en fait à vos collections, et revendre en fait à cette personne-là. Donc le fait qu'il a revendu en fait le NFT à cette personne, vous allez recevoir une redevance de 10%. Normalement, cette partie, on peut considérer comme 100% parce que, par exemple, au niveau des premières ventes, vous allez recevoir en fait 100% du montant. Et voilà. Donc, acheteur Y également, c'est pareil. Donc, lui, il achète en fait un NFT en fait de la collection et ensuite il va revendre à acheteur Y, et ensuite lui il va faire la bénéfice en revendant en fait son NFT à acheteur Y1. Et vous, en contrepartie, vous allez non seulement effectuer, par exemple ici c'est 100%, c'est une erreur, donc c'est 100% ici sur la première vente de l'élément de la collection NFT à acheteur X ou Y. Donc lui, le même acheteur qui va revendre en fait à un autre acheteur NFT, vous allez recevoir 10% et 10%, 10% jusqu'à acheteur YN. Donc c'est comme une suite aléatoire. Donc du coup, vous allez
à chaque transaction jusqu'à vie en fait. Donc du coup vous allez continuer à recevoir des redevances en fait sur là, c'est-à-dire à chaque transaction en quelque sorte vous allez percevoir des loyers, donc comme des redevances. Et voilà. Donc ça c'était pour vous expliquer en fait en gros la notion de redevance et royalty. Donc maintenant nous allons passer en fait au diagramme créateur. Donc là également bon, le 10% ça c'est une erreur. Donc là je viens de me rendre compte. Donc normalement c'est 100% ici. Donc supposons collection NFT. Donc du coup vous êtes créateur, vous avez créé une collection NFT. Donc on a les investisseurs, les investisseurs X et investisseurs Y. Donc investisseur X, lui, il a acheté en fait un NFT, un NFT chez vous à 300 dollars. Donc vous avez le 300 dollars, donc vous allez encaisser la totalité en fait des 300 dollars ici. Donc ici c'est 100%. Ou même j'aurais pas dû mettre ici de 10%. Le 10% c'est entre les deux investisseurs. Donc entre un investisseur et la collection, donc du coup c'est comme si vous avez créé la première vente. Donc vous allez en fait vous allez encaisser la totalité en fait du montant. Donc du coup c'est 300 dollars. Donc vous allez encaisser 100% des 300 dollars ici. Et ensuite, ce qui est puissant, si investisseur Y, en fait, il va revendre en fait le NFT qu'il a acheté à 300 dollars à investisseur Y1 à 5000 dollars. Donc, du coup, vous allez en fait encaisser 10% des 5000 dollars. Donc, vous allez encaisser 10% des 5000 dollars. Donc, les transactions qui a été effectuée entre Y et Y1. Et voilà. Donc, peut-être quelques jours après ou quelques mois après, en fait, investisseur Y1, lui, il va décider également de revendre en fait le même NFT qu'il a acheté à 5000 dollars à investisseur Y2, peut-être à 10 000 dollars ou 15 000 dollars. Et donc là également, vous allez faire en fait 10% sur les 15 000 dollars que lui, il va revendre en fait ces NFT à investisseur YD, là, quelque part ici. Et par la suite, ces mêmes investisseurs YD, en fait, il va décider de revendre en fait ce même NFT à investisseur Y3. Donc là également, vous allez faire 10%. Donc vous avez vu la puissance. Donc là également, vous allez faire 10%, ainsi de suite jusqu'à investisseur Y infini. Donc j'ai mis N. Donc du coup, tu vois, N, donc ça peut être un nombre Y1, YD, Y3, ainsi de suite. Et étant donné, supposons que acheteur YN, lui, il a acheté en fait les NFT à 100 000 dollars. Donc vous allez également faire 10% sur 100 000 dollars. Donc c'est ce qui est vraiment très puissant avec les NFT. Donc c'est la notion de redevance, donc qui est royalty que vous allez percevoir sur les NFT de vos collections à vie. Donc c'est ce qui fait que NFT c'est même plus puissant que l'immobilier. Donc c'est pareil de l'autre côté aussi, investisseur X. Donc lui il peut acheter à 400. Donc il faut savoir que en fait chaque NFT est unique. Donc c'est ce qui fait que les prix en fait peuvent varier. Donc NFT par exemple, supposons un NFT des mêmes collections, en fait il y en a qui sont plus chers que d'autres parce que ils sont uniques, ils ont par exemple des traits, des spécificités qui sont différents. Donc c'est ce qui fait que par exemple la notion des raretés, donc c'est ce qui fait qu'un NFT est plus cher qu'un autre. Voilà. Donc supposons que X il a acheté ses NFT à 400 dollars et il a revendu en fait ce même NFT à investisseur X1 à 10 000 dollars. Donc là, vous allez faire 10% sur les transactions entre X et X1. Donc 10% sur 10 000. Et l'investisseur, lui, il va juste en fait faire le bénéfice plutôt sur
le NFT qu'il a vendu en fait à d'autres investisseurs. Voilà, et puis lui, en fait, ça s'arrête là. Donc, du coup, en fait, l'investisseur, c'est comme quelqu'un, il cherche à faire des bénéfices sur son investissement ici. Voilà, donc c'est le même scénario que là. Donc, du coup, ça, c'est le diagramme investisseur. Donc, investisseur, supposons un investisseur, il a acheté un NFT de certaines collections à 10 000 $. Et il a revendu en fait ce NFT à 200 000 $. Donc du coup, lui, il va encaisser en fait le bénéfice qu'il a fait sur son investissement de 10 000 qui est passé à 200 000. Et là, par contre, le propriétaire de la collection, ou on peut dire créateur de la collection, va encore faire 10% sur le 200 000. Donc, si lui aussi, ce même investisseur, il va revendre en fait ce même NFT à d'autres personnes, peut-être à 400 000 ou 1 million, le propriétaire de la collection, il va encore faire 10% sur le montant de la transaction. Donc, c'est ce qui fait vraiment la puissance de NFT. C'est pourquoi vous devez absolument créer une collection NFT. Donc, cela ne vous empêche pas aussi de devenir investisseur sur d'autres collections NFT. Et voilà. Donc, franchement, les NFT, c'est très puissant. Donc, c'est même puissant que l'immobilier digital. Donc, c'est cette idée-là que je voulais en fait vous partager aujourd'hui. Et voilà. Et j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Donc, si vous avez des questions ou si vous voulez que j'aborde en fait d'autres vidéos de ce type, c'est avec plaisir de partager mes connaissances avec vous. Donc, on se dit à très bientôt sur Riche Academy. On va continuer à vous éduquer en vous proposant des contenus de meilleure qualité de ce type. Donc, qui est vraiment très, 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 très pratique et qui va aller droit au but pour vous expliquer en fait concrètement, terre à terre, les notions que vous avez besoin pour bien comprendre les NFT, les investissements ou même les business en ligne en général. On se dit à très bientôt sur la chaîne Riche Academy.